Salut tout le monde et bienvenue sur Incuba Academy. Dans cette vidéo, nous explorons des opportunités fantastiques pour les étudiants internationaux aux États-Unis en 2024. Nous partagerons des informations sur deux institutions, l'une offrant des exonérations de frais de candidature et des dispenses de tests d'anglais pour les locuteurs natifs. Cette école ne demande pas de décès ni de lettre de recommandation et propose une considération automatique et généreuse pour des bourses dans diverses disciplines. Si vous envisagez de postuler à la deuxième institution, elle offre également des opportunités attrayantes pour les étudiants de premier cycle et les cycles supérieurs. C'est également une excellente occasion pour les titulaires de BTS, en particulier ceux qui viennent du Nigeria et du Ghana. Ils ont déclaré clairement qu'ils vont accepter les candidatures des titulaires de BTS du Nigeria et du Ghana. Donc, si vous êtes titulaire de BTS, vous voudrez bien peut-être explorer cette opportunité. La deuxième université permet les candidatures avec des relevés de notes non officielles. Il y a également une considération automatique des bourses pour tous les étudiants internationaux. Gardez à l'esprit que pour les programmes de doctorat, il y a des perspectives passionnantes avec des exonérations de frais de scolarité, la possibilité de gagner un salaire, une assurance santé et des opportunités de bourse. Si cette vidéo vous intéresse, rejoignez-nous pour que nous vous guidions à travers le processus de candidature, les exigences et les délais. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Laurentine Diatta. Je suis la directrice de Incuba Academy. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis et proches. Et est-ce que vous êtes déjà abonné à la chaîne? Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour plus d'informations. Laissez un commentaire et continuez de regarder cette vidéo. Salut une fois de plus les gars, bienvenue sur Incuba TV, la première institution dont nous allons parler aujourd'hui est Albright College qui est basé aux États-Unis. Pour commencer, voyons ce que l'école dit sur le processus de candidature et comment ils l'ont simplifié pour les candidats internationaux. Comme vous pouvez le voir ici, prêt à commencer, nous voulons rendre le processus de candidature aussi simple que possible pour vous. Que vous postuliez via l'application Albright and Beyond ou l'application commune, vous devriez pouvoir compléter le processus en une seule session. Il n'y a pas de frais de candidature et un essai n'est pas requis, mais nous aimerions lire tout ce que vous souhaitez partager pour améliorer votre candidature. Et une fois que vous avez soumis votre candidature, vous serez automatiquement considéré pour toutes les bourses disponibles. De grandes victoires partout. Voici les informations qu'a le Albright College pour les étudiants internationaux. Le fait qu'il ne facture pas de frais de candidature est déjà un avantage car cela vous fait économiser beaucoup de frais en tant qu'étudiant international. Passons maintenant aux bourses et aux opportunités de financement disponibles pour les étudiants internationaux de premier cycle. Avant de passer en revue cela, jetons un coup d'œil rapide au calendrier de candidature pour avoir une idée de quand vous devriez soumettre votre candidature en fonction du semestre qui vous intéresse. En tant qu'étudiant international, si vous êtes intéressé par le premier semestre qui commence généralement vers septembre, ils n'ont en fait pas de date limite de candidature officielle. Comme vous pouvez le voir ici, ils acceptent les candidatures de manière continuelle. Cependant, si vous souhaitez qu'ils vous considèrent pour une forme d'aide financière, vous devriez avoir soumis votre candidature d'ici le 30 avril de la même année où vous commencerez vos études. Si vous êtes intéressé par le semestre de printemps, vous devez soumettre votre candidature avant le 15 décembre de l'année précédente. C'est juste pour vous donner une idée de quand vous devez soumettre votre candidature. Mais
Je suggérerais que, en tant qu'étudiant international, assurez-vous de soumettre vos candidatures dès que possible afin d'avoir suffisamment de temps pour vous préparer au processus de demande de visa. En ce qui concerne les bourses et les opportunités de financement disponibles pour les étudiants internationaux au Albright College, nous en avons tout un tas, comme vous pouvez le voir ici. C'est une liste très longue, mais je peux vous donner un aperçu rapide de quelques-unes. Ils ont une bourse SH d'une valeur de 22 000 $ par an, la bourse présidentielle d'une valeur de 20 000 $ par an, la bourse DE d'une valeur de 18 800 $ par an, la bourse Keystone Commitment d'une valeur de 16 000 $ par an, la bourse facultaire d'une valeur de 15 500 $ par an, la bourse Albright College qui varie entre 8 000 et 10 000 $ par an. Et vous pouvez voir beaucoup d'autres bourses pour lesquelles les étudiants pourraient être éligibles. La bonne chose à propos de ces bourses, c'est que vous n'avez pas besoin de soumettre une candidature séparée. Une fois que vous avez soumis une demande d'admission, l'école vous considère automatiquement pour ces bourses. En ce qui concerne les programmes académiques disponibles au niveau du premier cycle au Albright College, vous pouvez choisir parmi plus de 150 possibilités en termes de majeurs combinés, de mineurs ou de programmes interdisciplinaires que vous pouvez étudier au niveau du premier cycle. Vous pouvez voir que c'est une liste très longue ici, commençant par la comptabilité et l'économie, la finance, la musique afro-américaine, la santé alliée, l'anthropologie, l'art, et la liste continue dans l'ordre alphabétique. Assurez-vous de passer en revue la liste complète pour être sûr qu'il propose quelque chose dans votre domaine d'intérêt. En tant qu'étudiant international, quelles informations devez-vous connaître si vous prévoyez de soumettre une candidature? La première chose est qu'ils auront besoin que vous soumettiez votre relevé de notes original du secondaire. Bien sûr que si votre langue maternelle n'est pas l'anglais, vous devrez passer l'un de ces tests standardisés pour ceux qui ne sont pas des locuteurs natifs de l'anglais. Et juste pour être sûr que vous avez la possibilité de financer vos études, ils demanderont à votre sponsor officiel, je veux dire à votre sponsor financier, de remplir le formulaire de certification des finances et de soumettre un relevé bancaire émis dans les 6 derniers mois. C'est une pratique standard juste pour être sûr que vous avez les moyens de subsistance lorsque vous étudiez aux États-Unis. Enfin, les lettres de recommandation et les essais ne sont pas requis pour la candidature, mais l'école les encourage fortement car cela pourrait réellement vous donner un avantage compétitif dans votre demande d'admission. Et nous allons passer à la deuxième université. Nous nous concentrerons davantage sur le programme de cycle supérieur et les opportunités pour les étudiants diplômés dans cette deuxième université. Nous parlons de l'université de Virginie occidentale. Nous nous concentrons davantage sur leurs admissions au cycle supérieur et les opportunités qui sont disponibles pour les étudiants diplômés internationaux. Même si l'université propose également des programmes de premier cycle auxquels les étudiants peuvent postuler également. La première chose à examiner concerne les opportunités de financement disponibles pour les étudiants diplômés internationaux. Ils ont différents types d'options de financement pour les étudiants diplômés internationaux. Ils ont le régime d'assistanat de cycle supérieur. Sous ce régime, vous pouvez postuler en tant qu'assistant d'enseignement diplômé, assistant de recherche diplômé, assistant de service diplômé, assistant diplômé régulier ou partiel. Et toutes ces options sont sur la table si vous souhaitez envisager l'option d'assistanat de cycle supérieur pour le financement. Et en tant qu'assistant diplômé, quels sont les avantages qui s'offrent à vous d'après leur site web?
Vous pouvez gagner un salaire et bénéficier de dispenses de frais de scolarité, obtenir une assurance santé, développer des compétences car c'est en fait de l'expérience professionnelle. Vous acquérez une précieuse expérience professionnelle et vous êtes également capable de nouer les liens sur et hors campus. Et ce n'est qu'une des options, d'accord? Ils ont également des bourses et des stages auxquels vous pouvez postuler en tant qu'étudiant diplômé international et vous pouvez consulter une liste des différentes options disponibles, que ce soit en fonction de votre niveau d'études, si vous souhaitez postuler pour un programme de master ou un programme de doctorat, ou cela peut également être basé sur le programme d'études qui vous intéresse. Tous les liens que nous partageons ici se trouvent dans la description de cette vidéo. Assurez-vous de vérifier tous les détails sur ce lien, d'accord? Donc, en plus de l'assistanat de cycle supérieur, ils ont également des bourses et des opportunités de stage qui sont également des opportunités de financement pour les étudiants internationaux. La troisième option de financement qu'ils ont, c'est les bourses qui sont principalement disponibles pour les étudiants en doctorat ou en master. Beaucoup de ces bourses couvrent en fait une allocation qui est une somme d'argent mensuelle qui vous sera versée, des dispenses de frais de scolarité, ce qui signifie que vous n'aurez pas à payer des frais de scolarité. Et bien sûr, vous pourrez également bénéficier de certains avantages supplémentaires tels que le soutien à la recherche et aux voyages liés à vos études. Ainsi, ces trois options de financement sont disponibles pour les étudiants internationaux à la West Virginia University. En ce qui concerne la maîtrise de la langue, même si l'université accepte des tests standardisés pour prouver la maîtrise de la langue anglaise, si vous, en tant qu'étudiant international, vous avez obtenu votre diplôme de premier cycle dans l'un des pays que je vais citer, vous n'avez pas à soumettre de résultats de tests pour la maîtrise de la langue anglaise. Donc, examinons maintenant les pays inclus dans cette dispense de tests de langue anglaise. On a l'Australie, le Canada, la République d'Irlande, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, les États-Unis, les territoires du Libéria, le Nigeria, le Ghana, Népal, l'Inde, le Pakistan, les pays du Commonwealth, les Caraïbes tels que Anguilla, Antigua, Bahamas, Barbade, les îles Vierges britanniques, Bermudes, Grenade, Guyana et les autres pays des Caraïbes également. Donc, tous les citoyens de ces pays n'ont pas besoin de fournir de résultats de tests d'anglais s'ils veulent postuler à la West Virginia University. Pour les autres exigences de candidature, bien sûr, si vous souhaitez postuler à un programme de cycle supérieur, l'exigence générale est que vous devez avoir un diplôme de cycle supérieur d'une institution dûment reconnue, que ce soit aux États-Unis ou à l'extérieur des États-Unis. Assurez-vous également de vérifier la moyenne pondérée minimale qu'ils considèrent si vous souhaitez postuler, qui est de 2,75 sur une échelle de 4.0. La bonne nouvelle ici dans la demande est qu'il mentionne spécifiquement que les candidats du Ghana ou du Nigeria ou des étudiants ayant fréquenté des polytechniques et ayant obtenu un BTS au lieu du diplôme du premier cycle, tel que la licence, sont en fait acceptés ici et ils sont comparables au diplôme de premier cycle aux États-Unis. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont le BTS et si vous voulez postuler au programme de cycle supérieur de la West Virginia University, vous pouvez postuler directement avec votre certificat, votre diplôme de BTS. Il est également possible que certains programmes exigent des documents de candidature spécifiques qui ne sont pas mentionnés dans les exigences générales. Et ceci pourrait inclure une déclaration d'objectifs, des lettres de recommandation ou peut-être une exigence de moyenne cumulative pondérée plus élevée que la moyenne normale de 2,75 requises généralement pour un programme de cycle supérieur. Il est donc bon
que vous examiniez et également le programme spécifique qui vous intéresse pour vérifier si vous avez toutes les exigences de candidature avant de commencer votre demande. En ce qui concerne les programmes de cycle supérieur offerts par la West Virginia University, vous avez en fait la possibilité de choisir parmi plus de 200 programmes de cycle supérieur. Et vous pouvez voir une liste très longue ici, de la comptabilité au théâtre, en passant par le génie aérospatial, l'agriculture, les ressources naturelles, le design, la philosophie animale, la science alimentaire et nutritionnelle animale, la biostatistique, l'art, l'éducation artistique et le design, la microbiologie environnementale appliquée, la physiologie animale, la biologie, la biochimie et la médecine moléculaire, le génie biomédical, les sciences biomédicales, la biostatistique, l'administration des affaires et la liste continue, ainsi de suite. Dans un ordre alphabétique, bien sûr. Assurez-vous également de vérifier la liste complète, explorer les programmes qui vous intéressent et cliquez sur les programmes spécifiques pour consulter toutes les exigences et pouvoir postuler en tant qu'étudiant international. Enfin, en tant qu'étudiant international qui souhaite postuler à un programme de cycle supérieur à la West Virginia University, quel est le processus général? La première étape consiste à rechercher les exigences d'admission, ce que nous vous avons aidé à faire dans cette vidéo. Bien sûr, nous ne pouvons pas effectuer une revue exhaustive de toutes les informations sur le site web en raison du temps imparti. Nous vous encourageons, après avoir regardé cette vidéo, de cliquer sur le lien, de vous rendre sur le site web et de consulter toutes les informations complètes qui vous aideront à vous préparer pour votre candidature à la West Virginia University. Une fois que vous avez terminé cela, vous devez également établir des exigences de compétences en anglais. Si vous êtes citoyen des pays que j'ai mentionnés, qui sont également sur le site web, vous n'avez pas besoin de vous soucier de cela. Une fois que vous êtes prêt à postuler, assurez-vous de créer un compte. Il y a un lien direct ici pour vous permettre d'aller sur la page de candidature et de commencer par créer votre compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez passer à la soumission de la candidature au cycle supérieur. Une fois que vous avez terminé cela, vous devrez télécharger votre relevé de notes non officiel et les documents supplémentaires requis pour que le comité d'admission puisse examiner pleinement votre dossier de candidature. Après cela, vous devrez payer des frais de candidature non remboursables de $60 pour soumettre votre candidature. Pour cette deuxième université, l'école facture effectivement des frais de candidature, frais d'admission de $60. Il existe certaines catégories d'étudiants qui peuvent bénéficier de dispenses de frais de demande d'admission, comme indiqué sur leur site web. Alors, assurez-vous de vérifier cela également pour voir si cela s'applique à votre cas. Assurez-vous de consulter la liste de contrôle et de fournir tous les éléments requis. Il y aura une liste de contrôle de candidature sur la page de candidature et si l'école demande un élément ou un document spécifique de votre part, assurez-vous de le fournir en temps opportun. Après l'approbation de la candidature, vous devrez également envoyer des relevés de notes officiels pour votre admission et bien sûr, une fois que vous recevez une offre de l'école, vous pouvez commencer à planifier votre demande de visa et bien sûr, planifier votre arrivée à la West Virginia University. Donc, nous avons réussi à passer en revue deux institutions aux États-Unis. La première est le Albright College qui offre de nombreuses opportunités pour les candidats internationaux. Nous avons également examiné les opportunités de programmes de cycle supérieur à la West Virginia University. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Passez une excellente journée et à la prochaine.